Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous sommes bien sûr dans un milieu de partie avec les blancs au trait, dame, 2 tours, fou, cavalier, 5 pions pour les blancs, dame, 2 tours, fou, cavalier, 5 pions pour les noirs, égalité matérielle. Au niveau de la protection des rois, hein, bon, évidemment, il faut regarder avant, mais on va, on a quand même regardé le matériel en premier parce que c'était plus simple. Les deux rois ont bien roqué, ils sont bien protégés par leurs pions, mais on voit la différence hein, avec les pièces blanches beaucoup plus placées en attaque ici avec la tour, la dame ici qui est aussi proche, le cavalier au centre. Il n'y a que l'affaiblissement de la première rangée qui pourrait être gênante pour les blancs, mais ils ont une tour ici pour défendre et il n'y a même pas de tour noire pour venir sur une colonne ouverte. Donc a priori, il y a une initiative pour les blancs. Alors le cavalier attaque la dame. Hein, on s'aperçoit, dernier coup des noirs, cavalier C4. Sans craindre les fantômes un peu, hein, parce que là, les blancs sont prêts à venir créer une attaque en direction du roi, a priori, hein, avec le passage ici de la tour en équerre. Hein, on voit que il peut y avoir des bons coups pour les blancs, et évidemment, on pense tout de suite au coup forcé, hein, le, la fameuse destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, bien connu, le coup classique, on va dire, fou prend pion, échec ici, avec ensuite le passage de la tour et de la dame après, ou l'inverse d'ailleurs, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Si jamais le fou n'est pas pris, la dame pourrait se mettre directement derrière le fou, évidemment. Donc vérifions quand même ce coup, cette combinaison simple. Fou prend pion, échec, roi prend fou, dame, H5 échec a priori, hein, c'est le mieux. Mais même tour H3 est bon aussi dans tous les cas. Roi G8. Alors tour H3, dame H5, si on met la tour en H3 pour menacer mat, il va probablement avancer son pion en F5 pour laisser une case à son roi ici. Hein, c'est la seule façon probablement d'éviter le mat avec la dame et la tour en H8 ou en H7. Et si on fait échec, du coup, le roi va sortir en F7. Et là, si on refait échec avec la dame, il peut soit revenir, ça répète la position dans tous les cas, donc c'est bien pour lui, soit pousser le pion éventuellement au G6. Ah, donc ici, fou prend pion échec, roi prend fou. Est-ce qu'on a mieux à jouer avec les blancs? Peut-être qu'il y a un moyen d'éviter ce coup de pion en F5 et on va jouer sur un autre thème tactique. Donc ici, après la destruction de la chaîne de pions devant le roi, on va jouer, peut-être avez-vous vu, le clouage qui permet d'amener une nouvelle pièce en attaque, le cavalier qui va arriver en F5 parce que la dame en E7 est attaquée ici par la tour, hein, et comme on a vu qu'il n'y a pas de problème au niveau de la première rangée, hein, il n'y a aucune tour noire qui peut arriver sur la case A1, hein, parce que si la tour blanche devait bouger, la première rangée serait affaiblie. Hein. Attention, on a vu protection du roi, ici peut-être qu'il y a une possibilité de mettre du couloir. Après, pour l'instant, il y a le fou et la tour qui contrôlent cette case. Donc si la tour ne bouge pas tout de suite, il y aurait toujours cette possibilité de revenir. Mais de toute façon, il n'y a pas de menace. Hein. La tour noire n'est pas en A8, donc tout va bien. Donc on pourrait envisager donc, de prendre le pion, de faire échec avec la dame, parce que la dame est attaquée. Donc c'est mieux, évidemment, de faire échec avec la dame. En plus, si le cavalier vient en F5, ça va bloquer la dame. Donc on va d'abord mettre la dame en H5. Ensuite, on va mettre le cavalier en F5 qui va nous permettre d'attaquer la dame noire, donc de faire un coup forcé, de gagner un temps. Et seulement au coup suivant, on pourra amener la tour en H3, ce qui fait qu'on a amené le cavalier sur la case F5, hein, et c'est quand même la case Kasparov, donc très intéressant puisque il va le cavalier attaquer le pion G7 et donc créer des nouvelles menaces sur le roi noir. Et ça va surtout bloquer la poussée du pion F7 qui pourra avancer en F6, mais ce ne sera pas suffisant. Voyons ça. Fou prend pion échec, roi prend fou. Alors évidemment, si le roi se déplace en H8, il y a la dame qui va arriver,
directement et bien sûr en H5 avec la menace de découverte du fou. Et là, il n'y a pas de défense pour les noirs parce que le fou, quand il va bouger, va bloquer de toute façon la case en F7. Donc le pion ne peut pas avancer. Il n'y a rien à faire ici avec les noirs pour éviter le mat. Il va être obligé de prendre le fou. On fait bien échec avec la dame d'abord pour éviter qu'elle soit bloquée. En plus, elle était attaquée. Hein. C'est une bonne raison pour la bouger quand même. Le cavalier, voilà, le coup intermédiaire très important pour en plus amener une pièce supplémentaire en attaque. Évidemment, si les noirs prennent le cavalier, ils perdent la dame. Ça aurait pu être possible si la dame avait été protégée parce que ça aurait fait beaucoup de pièces contre la dame. Mais là, ça n'est pas suffisant au niveau du matériel. Il n'y aurait qu'un fou et un cavalier contre la dame. Et en plus, les blancs auraient toujours la possibilité de faire mat. Alors ici, oui, bien sûr, la première rangée n'est pas accessible par une tour noire. Donc tout va bien au niveau du mat du couloir. On ne sait jamais, hein, encore une fois, je me répète, mais voilà, on ne sait jamais. Donc là, la dame va bouger. Donc elle peut aller en F6 ou ailleurs, hein, en D8 par exemple. Il allait en D8 dans la partie, mais bon, ça ne change rien. Dans tous les cas, on va bien sûr amener la tour en H3 pour menacer mat. S'il était venu en F6, on aurait fait la même chose. Hein, il n'y avait rien à faire pour éviter le mat. Hein. Dans tous les cas, s'il mettait sa dame en H6, bah, elle était prise par le cavalier. Donc, et ici, pousse le pion en G6, c'était quand même mat en H7. Donc en mettant la dame en D8, il tente de libérer une case pour le roi pour essayer de s'enfuir. Mais en fait, il n'y a pas de case vraiment disponible. Hein. La dame arrive, on prend le pion. Et là, on va mater très rapidement. Hein. Le roi noir est bloqué, échec. Et le mat avec la tour en H8, c'est la fin de la partie. Est-ce que la dame avait une autre case? Peut-être qu'il pouvait aller en B4 pour créer une menace sur la tour en E1 quand même. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Dans ce cas, on pourrait attaquer simplement la dame avec le pion, très certainement. Hein. Voilà. C'était le bon coup, évidemment. On ne fait pas tour H3 dans ces cas-là, parce que la dame aurait pris la tour en faisant mat même, hein, puisque à nouveau la première rangée. Hein. Donc là, la dame va être obligée de bouger. Et elle doit bouger en protégeant la case en E7, hein, sinon c'est mat directement avec le cavalier. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas venu en B4. Parce que maintenant, s'il vient en C5, ben, il peut tout simplement, les blancs peuvent tout simplement gagner la dame grâce à l'attaque et la découverte, hein, avec la dame sur la même rangée. Mais peut-être qu'il y a mat quand même, hein, de la même façon que dans la partie. Le roi viendrait en 8, il pourrait s'échapper peut-être en D8 après. Le roi pourrait s'échapper en D8, donc ici, peut-être que le plus simple c'est de faire l'attaque et la découverte avec cavalier H6 échec, et de prendre la dame, voilà, comme ça on a gagné du matériel. Mais est-ce qu'on peut mater sinon avec la tour en H3, F6? Oui, parce que le cavalier va venir en H6 en fait, c'est le mieux, voilà. C'est ce mat-là qui va être préféré bien sûr. Quand le pion va prendre le cavalier, on va mettre la dame en G6 et on va mater comme ça avec la tour en H6. Voilà, on cherche le mat, on l'a trouvé. Alors bon, il peut ne pas prendre le cavalier encore une fois, hein, bouger son roi en H7. À ce moment-là, on peut simplement prendre la dame, hein, bien sûr, et puis continuer l'attaque après, hein, revenir... il y a encore une menace de découverte, et s'il prend le cavalier, on pourrait soit revenir avec la dame au H5, soit faire un échec en E7, enfin c'est comme on veut. L'échec en E7 qui doit permettre de mater assez rapidement, peut-être de gagner le fou. De toute façon, les blancs ont trop de matériel en plus dans cette partie. Donc petite destruction de la défense devant le roi, donc un thème classique, hein, coup fou prend, achète. Attention quand même à la protection du roi, on ne sait jamais. Dans cette partie, ça risquait rien. Il y avait quand même le coup dame B4 qu'il fallait envisager avec les noirs, mais il y avait tout simplement le petit coup de défense C3 qui permettait à la fois d'empêcher la dame de prendre la tour et d'attaquer la dame. Donc évidemment, les noirs n'avaient pas de bons coups par la suite. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.